G'day everyone, welcome to Chateau Séguin. We're in Pessac-Léognan today, and we're with my good friend Denis. Thank you for having us today, Denis. Bonjour, je charge ce château. Voilà. Donc je suis arrivé moi en 1995. Je dois bien vous avouer que j'y connaissais rien. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un grand cru classé et par la suite j'ai commencé petit à petit à travailler à Seguin. J'ai passé une quinzaine d'années dans les vignes et aujourd'hui je dois me concentrer un peu plus sur mes déplacements parce que j'ai mes clients qui me demandent d'aller expliquer comment je travaille parce que notre façon à Seguin de travailler est excessivement particulière. La grande particularité que nous avons, c'est de ramasser les morceaux de parcelles. Ça veut dire que je suis sur une zone alluvionnaire qui est l'ancien lit du fleuve qui s'appelle la Garonne. Et donc j'ai des couches de graves et gravettes qui sont des petits cailloux qui sont mélangés avec un peu plus de sable ou un peu plus d'argile. Et à 1 mètre près, j'ai décidé avec mon équipe technique, vous verrez un peu plus tard Monsieur Xavier Moragues, qui est le responsable des vins du château, nous avons décidé donc de faire des vins qui correspondent à nos sols et à nos sous-sols. Voilà, donc on fait différents vins à Seguin. Vous aurez l'occasion de voir Xavier vous parler un peu de Château Seguin et ensuite vous parler de la lignée de Seguin, qui sont 2 vins totalement complémentaires, mais qui sont quand même différents parce que leur sous-sol est un peu différent, même si c'est la même propriété. Donc là, nous sommes très pointus là-dessus. Ça veut dire que dans le même rang, nous sommes capables de faire du Seguin ou de la lignée de Seguin, tout simplement parce que le sol, à un moment donné, est un peu différent. Voilà. Ce qui amène surtout, c'est que ce n'est pas qu'une question de goût ou de sol, en définitive, c'est que les raisins ne sont pas tout à fait mûrs en même temps. Et nous, on a cette précision qui était mon métier d'avant, c'est ce que j'ai amené à ce château, c'est la précision des joailliers, voilà, de la très haute joaillerie. Parce que quand je vous dis que j'étais joaillier, ça veut dire que j'ai travaillé pour toutes les grandes maisons qui existent, de John Asprey à Cartier, à Van Cleef, etc., etc. Donc ici, on est excessivement précis dans la qualité de nos vins. Et je dois bien avouer que depuis une vingtaine d'années que je travaille dans ce milieu, petit à petit, Seguin commence à être connu, réputé en Allemagne, notamment en Suisse, où je suis dans de très beaux magasins et tout simplement parce qu'on fait des vins qui plaisent à notre clientèle, voilà, qui sont très faciles d'ailleurs et très abordables, même jeunes, mais qui peuvent aussi se conserver. D'accord, voilà. Ok. Parce qu'ils ont la chance, nos clients ont la chance d'avoir 2 bonnes années, 2015 pour Séguin et 2018 pour Angelo. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Ce sont 2 très grands millésimes bordelais. Ouais, tu peux expliquer un peu de ces années 2015 et 2018 ici Alors, Xavier qui va me précéder va beaucoup mieux vous expliquer que moi, tout simplement parce que c'est lui qui est le grand technicien du château. Ouais. Mais sachez que on a pris la décision depuis des années de s'adapter à la climatologie parce que c'est excessivement important. Donc, je ne dirais pas qu'à Seguin, il y ait des plus grands ou plus mauvais millésimes. Tout simplement, c'est la quantité de raisins ramassés qui sera différente suivant le millésime. Ça veut dire que quand on a un millésime qui a tendance à être ensoleillé, on gardera une dizaine de grappes sur les merlots et une douzaine sur les cabernets sauvignon. Nous avons 2 cépages à Seguin. Quand ça sera une climatologie beaucoup plus pluvieuse, on sera capable de descendre à 8 grappes sur les merlots, ou à 6 grappes, ou à 4 grappes, comme ça a été le cas en 2013. Ça veut dire qu'on fera tomber du raisin pour que les quelques raisins qui restent arrivent peau, pulpe, pépin à maturité. Voilà, ça c'est le grand challenge que nous avons chaque année. D'accord, très bien. Je crois que tu as tout expliqué. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous tous. Okay, so bit of a change here. We're welcomed by Xavier. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je sais que vous êtes très occupé. So, d'accord, on va attaquer Château Séguin. Alors Château Seguin 2015. 2015 c'était un millésime classique avec une météo
avec des saisons bien marquées, et puis peut-être un temps un peu plus frais au moment des vendanges que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est un vin qui est sous l'ouverture déjà, beaucoup de fraîcheur. Ce qu'on avait déjà évoqué ensemble, c'est des vins qui ont une buvabilité qui peuvent être bu assez jeunes, 2 ans après la mise en bouteille, mais qui ont aussi ce potentiel de garde. Là, 2015, ça a 10-12 ans de potentiel de garde. On a des millésimes qui peuvent vieillir encore plus longtemps. Ouais. D'accord, très bien. Et c'est un vin qui est fait donc, sur les plus anciennes parcelles, avec des beaux sols de grave, avec aussi des parties d'argile. Donc c'est des vins avec un peu plus de structure par rapport à l'Angelot, l'autre vin qu'on produit qui est issu de vignobles un peu plus frais. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Oh, très bon, hein? Alors, Seguin, c'est un vin qui est assez singulier dans le sens où il a un nez et une aromatique bien propre à lui. Alors on l'explique des fois en pensant que ça vient de la forêt des Landes qui est pas très loin. On retrouve cette odeur de pin, de sève qui est très agréable et très identitaire de Seguin. Un vin avec beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur, beaucoup d'élégance aussi. Les tanins sont Les tanins sont très doux. Alors ça, c'est une caractéristique de Seguin aussi. Ouais. Et plus généralement en Pessac léognan, on a des tanins en dentelle. Alors là, sur cette dégustation, je trouve qu'il y a le vin qui est très doux, mais en même temps, on a une puissance un peu sous-jacente qui montre que le vin peut être gardé et qu'il est encore jeune. Voilà, ça laisse encore un Et peu ça de temps. passe combien de temps dans le barrique Alors ça, c'est un vin qui fait 12 mois d'élevage en barrique. Alors on a aussi la particularité de garder les lots séparés, les merlots d'un côté, les cabernets sauvignons d'un autre, pour essayer de trouver les meilleures barriques à chaque cépage. Et l'assemblage, il se fait vraiment au dernier moment, avant la mise en bouteille, quelques mois avant. Mais voilà, l'idée, c'est de sublimer chaque cépage. Alors là, on est sur un assemblage de 50% merlot, 50% cabernet sauvignon. Et on travaille comme ça chaque année en essayant de sublimer chaque cépage et l'assemblage se fait enfin. D'accord. Oh, ça c'est beau, vraiment. Ça se boit maintenant et Très pour bien. autant, ça dans 10 ans, ça a encore, 10 ans, ouais. encore un beau fruit. On a vraiment de la fraîcheur, ce qu'on retrouve dans le climat de 2015. Hein. You're gonna love this one, everybody. Very soft. C'est vraiment bon. Très bon. C'est délicieux. Donc là, on va passer à Angelo. Angelot. Donc là, Angelot 2018, c'est un millésime pareil, assez classique à Bordeaux. Une saison, surtout un printemps bien marqué, bien pluvieux, et après pas mal de sécheresse. Et c'est pour le coup le millésime où on a pris le plus de temps pour vendanger. On a commencé le 15 septembre et on a fini un mois après. Donc c'est la première fois où on vendangeait aussi longtemps, ce qui nous a permis d'aller au maximum des maturités. C'était très intéressant pour ça. Et là, donc l'Angelot, c'est issu des terroirs les plus frais, les plus jeunes vignes aussi, des graves avec un peu plus de sable. Donc on obtient un vin plus sur la fraîcheur, un fruit un peu plus mordant. Et pour le coup, ça c'est un vin qui fait moitié élevage barrique et l'autre moitié reste en cuve pour garder ce côté fruité très, très gourmand. C'est un vin à boire plutôt jeune, mais là aussi il y a un vrai potentiel de garde. D'accord. Ok. Entre 7 et 10 ans. Ouais. Bon là 2018 c'est plus jeune par rapport à Seguin 15, mais voilà, on a vraiment ce fruit éclatant. Ça marche bien à l'apéro, auprès des jeunes aussi. Ouais. Tu peux sentir un peu, ça pique un peu C'est un fruit au début, ouais. mais c'est doux pour finir. C'est un fruit très, très fin, plus fruit rouge que fruit noir. Mais voilà, c'est vraiment voilà, c'est éclatant, ça donne envie d'y retourner, moi je trouve. Ouais, moi aussi. Donc 2018, donc il a 2 ans et demi déjà. Oui, c'est un vin qui a été mis en bouteille en 2020. Donc il a tout juste un an de bouteille. Ça commence à s'ouvrir un peu. Voilà, il faut garder les vins 2 ans en bouteille avant de pouvoir les apprécier à leur optimum. Ouais, c'est déjà pas mal que 2 ans. Et ça peut durer encore, ça peut vieillir. Alors l'Angelot, certains millésimes, on peut les garder 10 ans, ça garde encore ce côté éclatant du fruit. C'est vraiment un vin fait sur le fruit, avec
un peu de structure pour pouvoir le garder, mais le maître mot c'est le fruit et la rondeur, le côté gourmand. Voilà. Donc toi, tu disais ça c'est boire tout seul, facilement. Ouais. Mais si on veut accorder le vin avec... Alors ça marche bien sur des viandes grillées, sur le côté un peu barbecue, des viandes pas de la cuisine très sophistiquée, alors que Château Seguin ça demande un peu plus de cuisine, des plats un peu plus préparés. Ok. C'est un vin plus convivial pour moi, l'Angelot. Ouais. C'est un vin de copains, de famille. Practicalité. Ouais. Ok. Et le Séguin? Le Qu'est-ce Seguin qu'on peut c'est un peu accorder plus sérieux, on rentre dans la cour des grands vins. Ça demande un peu plus de préparation. Alors ici on adore la compagnie de la côte de bœuf grillée, c'est magnifique. Mais avec des plats en sauce aussi, des viandes, des gibiers en sauce, ça peut être très 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 intéressant. D'accord. J'attends mon invitation. Alors. L'invitation est lancée du coup. Ok, très bien. Merci beaucoup, Xavier. Merci Tim. C'est très bon. Bravo. Enjoy everybody. 2015 and 18. 2 amazing years.